Dans cet épisode du Coach Drac Podcast, nous allons répondre à une question concrète et pratique. Comment passer du lieu du rendez-vous à la chambre à coucher? Comment savoir si elle va accepter? Et quoi dire et comment le dire pour faire la proposition? La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drac Podcast. Bonjour mon cher Roby. Hello Constantine et bonjour à tous. Bonjour cher auditeur. Roby, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet que tu aimes bien, je pense, et que tu maîtrises parfaitement. C'est un sujet... aujourd'hui on va traiter un sujet pratique, concret, utile, immédiatement applicable. Et je sais que c'est un obstacle pour beaucoup de mecs. Je dirais même que c'est un obstacle pour la plupart des mecs. Aujourd'hui, nous allons parler de la transition du lieu du rendez-vous à la chambre à coucher. Donc, comment passer du lieu du rendez-vous à la chambre à coucher? Ce moment charnière, ce moment crucial. Nous avons reçu une question d'un mec qui s'appelle le Jaguar. Je vais te la lire et puis je te donne la parole. Ok, top. Voici sa question. Bonjour, je viens d'inviter une fille qui avait des sentiments envers moi, mais je ne l'ai pas calculé avant. Mais le week-end prochain, on va aller au resto pour la séduire et coucher avec elle au premier. Mais le problème, c'est que je ne sais pas quoi faire après le resto pour qu'elle aille dans ma chambre d'hôtel. Que dois-je faire, le Jaguar? Bon, petite parenthèse, je vais donner mon avis, mais le ton de son message... Ouais... Enfin, personnellement, j'aime pas trop. Mais bon, j'en dirai plus pourquoi. Bon, tu peux déjà deviner pourquoi, hein, Roby, mais ça, c'est pour plus tard. Voilà. Ok, non, pas forcément, mais ok. Ah, ok. On verra. On verra un peu après, ouais. On va se concentrer sur l'essentiel, ou plutôt sur le sujet du podcast, qui est comment passer du rendez-vous à la chambre à coucher. Dis-moi. Oui, effectivement, c'est un peu, j'ai envie de dire un peu laconique comme message et pas trop de détails. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter quand même du thème qui est choisi par le Jaguar pour lui répondre personnellement, en tout cas de manière plus spécifique. Et puis, pour rendre ça encore plus complet, je vais réénoncer 2 règles générales qui sont vraiment très importantes à garder à l'esprit quand il s'agit de transition. Donc, transition, c'est-à-dire vous êtes en rendez-vous, tu vois que le rendez-vous touche à sa fin et tu as envie de transiter pour aller chez toi ou chez elle, mais la distance qui te sépare entre le moment où tu y penses et le moment où tu prononces les premiers mots pour y aller, c'est compliqué. Et quand tu les prononces, c'est pas forcément toujours fluide, etc. Donc, comment gérer ce problème finalement? Donc, déjà, bonjour le Jaguar, hein, c'est un très joli pseudo. Bonjour le Jaguar. Je sais pas, mais j'entends un peu de sarcasme dans ta voix. Non, j'aime bien parce que ça fait penser à l'animal, ça fait penser à la voiture, ça fait penser à l'animal, tu vois, agressif, l'animal, le jaguar, quoi. Le prédateur, donc, le prédateur, oui. Donc voilà. Enfin, donc bon, le sarcasme était dans ma tête. Non, j'aime bien. J'ai donc voilà. Mal interprété. Le Jaguar. Alors, première chose. Et ça, c'est important. En lisant ton message, j'ai une sorte de côté mécanique près, comme si c'était elle vient au rendez-vous, elle est intéressée, donc finalement c'est une certitude qu'on va coucher ensemble, donc ça va terminer à l'horizontale, comme on aime bien dire pour rigoler. Mais bon, première chose, Jaguar, c'est même si une fille est intéressée, ici elle t'a avoué des sentiments, cela ne veut pas forcément dire que c'est gagné d'avance. Et quand je dis que ce n'est pas gagné d'avance, je veux surtout ici faire référence au fait que tu ne vas pas nécessairement coucher sur commande. C'est surtout ça que je voulais mettre en avant. C'est un processus le fait de vouloir coucher ensemble, en tout cas l'intérêt, le désir qui monte chez elle, c'est un processus, ça prend peut-être 1 heure, 2 heures, ça peut être
moins long, mais bon, on en parlera un peu plus tard, mais c'est en tout cas un processus. Et c'est probablement une des choses qui nous différencie le plus des femmes. Toi, Jaguar, et moi je suis comme ça, comme si toi aussi, je pense qu'on est tous un peu comme ça, en tant qu'homme. Dans la plupart des situations, pour ainsi dire, à partir du moment où la fille t'attire, c'est-à-dire qu'elle est sexuellement attirante, eh bien, tu es prêt. Hein, tu es prêt tout de suite, quoi. Allez, j'exagère, hein, tu as besoin aussi d'un peu de confort, etc. Mais grosso modo, tu es prêt plus rapidement. Voilà, tu as moins de choses qui te traversent l'esprit, tu as moins d'hésitation. Voilà. Alors de l'autre côté, chez elle, c'est pas aussi noir ou blanc. Généralement, il y a un processus qui se passe chez elle pour que le désir monte et pour que ce qu'elle pensait être une possibilité se réalise, à savoir l'intimité. Donc, il va falloir passer les étapes d'un bon rendez-vous. Et ici, dans ta situation, et là, après, je parlerai de règles plus générales, mais dans la situation du Jaguar, pour moi, déjà, le resto, c'est pas nécessaire. J'aime pas les restos pour un rendez-vous, surtout dans les premiers rendez-vous, parce que je considère que c'est pas idéal pour installer de la tension. Augmenter la température. Voilà. Ou alors, le resto peut éventuellement se faire, mais plutôt en plan A, avant d'avoir un plan B. Et le plan B, c'est un endroit propice, c'est-à-dire intime, cosy, avec du myrte tamisé, sofa ou tabouréo, pour faire monter la tension entre vous. Ou alors, imagine que tu veux garder ton plan du restaurant, parce qu'imaginons le restaurant est à côté de l'hôtel, ou de ton hôtel, parce que tu vas mentionner un hôtel, ou carrément le restaurant est dans l'hôtel, imaginons que c'est le cas. Mais dans ce cas-là, si tu sens un grand intérêt de son côté, écoute, tout simplement, ça c'est déjà c'est à toi de jauger lors du rendez-vous au restaurant comment tu perçois les sites d'intérêt. Si c'est possible pour toi, si c'est pas possible, on pourrait éventuellement parler en fin de podcast sur des pistes pour t'améliorer à ce niveau-là. Mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où elle semble intéressée, parce que de nouveau ton message est un peu court, donc c'est un peu compliqué de répondre sans tous les éléments. Moi, je ferais tout simplement, donc vous finissez le repas, tu lui demandes à la fin du repas si elle veut quelque chose d'autre, voilà, elle te dira certainement non, bon, vous avez bien mangé, vous avez un peu bu, et dans ce cas-là, tu peux directement commencer une phrase de transition pour aller dans ta chambre. Ce que je proposerais, c'est quelque chose comme: ce que je te propose, Sophie, c'est que j'aille aux toilettes, imaginons, que je revienne, je vais payer, pardon, et si ça te semble une bonne idée, ce que je te propose, c'est qu'on aille boire en guise de dessert une bonne bouteille que m'a offerte l'hôtel, voilà, 1 euro ou 2, et ensuite tu pourras reprendre le taxi ou tu pourras reprendre ta voiture. Ben, si elle boit, à mon avis, pas la voiture, mais bref, tu vois un peu le principe. C'est bien sûr, ici dans le cadre de mon exemple, il faut que tu aies une bouteille de vin dans ta chambre, que l'hôtel te l'ait offerte ou pas, c'est pas le but. À la limite, si c'est pas le cas, ben, tu l'achètes toi-même et tu la mets dans ta chambre. Donc il faut que tu sois bien préparé. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Mais je donnerai d'autres tempéraments quand je parlerai des règles générales. Mais ici, pour ton cas, voici ce que je ferais. Si tu es certain qu'elle est intéressée et que tu veux absolument faire le restaurant, eh bien, il faut simplement que tu aies une phrase pour transiter. Mais quels sont les risques? Dans ton cas ici, le Jaguar, les risques, c'est que en étant assis l'un en face de l'autre pendant 1 heure, 1 heure et demie au restaurant, bon, ça peut être plat. Ça peut être plat, la température n'a pas assez monté, donc c'est un peu les risques des rendez-vous face à face finalement. Hein. Et quand tu fais la transition finalement, celle que je t'ai mentionnée, il y a un potentiel risque de refus, non pas forcément par manque d'intérêt envers toi, mais par manque de confort. La transition est trop brutale. Donc voilà, tu vois, voilà. Si je te réponds vraiment sans de but en blanc, je te dirais de faire ça. Mais si tu as un peu de place pour la flexibilité, je te dirais de changer de restaurant pour un endroit plus cosy et d'utiliser quand même cette transition à la fin en ayant passé les étapes du rendez-vous, à savoir en ayant augmenté la tension entre vous lors du rendez-vous. Donc ça, c'est pour ta situation particulière. Alors, pour compléter ma réponse, si c'est encore un peu flou, je vais compléter avec 2 règles générales.
Voilà, 2 règles générales qui sont toujours dans mon esprit quand moi, je fais des rendez-vous et quand j'ai en ligne de mire la transition pour aller chez elle ou chez moi. Donc, première règle générale, et je l'ai déjà un peu mentionné, même si la fille est intéressée, même si tu sais qu'elle est intéressée, tu vas devoir parcourir les étapes lors du rendez-vous pour faire monter la température. Ça, c'est la règle. Je vais donner un exemple extrême pour mettre en lumière cette importance. Quand je fais de la drague en ligne, j'ai un script particulier. Un script très direct, très osé. C'est toute une structure, ça a été réfléchi, ça a été testé une centaine, si pas plus de fois, donc je sais comment ça fonctionne. Et c'est un script qui, fonctionne dans certains cas, mais pas d'autres. Mais quand ça fonctionne, c'est axé sur le fun. Et quand je dis que c'est axé sur le fun, ça veut dire que la fille est ouverte à l'idée d'une aventure. D'accord ? Donc, c'est très filtré. Mais malgré tout, même dans ces conditions-là, cela ne veut pas dire que j'arrive chez elle et que 5 minutes plus tard, c'est dans la poche, on est à l'horizontale. C'est arrivé, mais c'est extrêmement rare. Ou plutôt, c'est très rare, c'est l'exception. La règle, c'est que même si la fille est intéressée, comme dans mon exemple, avec un script très direct qui les filtre, même dans ces cas-là, il va falloir passer les étapes pour faire monter la température et transiter vers l'intimité. Ça, c'est la première chose. Et je vais d'ailleurs même un peu déborder, parce que c'est pas le but du podcast, mais je préfère prendre ce sujet, enfin si c'est le but du podcast, mais pas de la question, je préfère rebondir sur le sujet du Jaguar pour être vraiment, pour parler aussi un peu rapidement de la drague en ligne. C'est que imaginons que tu es, ou même d'ailleurs pas que de la drague en ligne, mais imaginons que tu es en contact avec une fille, que ce soit la drague en ligne ou même une fille que tu connais déjà, avec qui vous discutez. Si vous commencez, imaginons que tu sens qu'elle est ouverte à l'idée de quelque chose de plus léger, un peu d'aventure. Moi, mon conseil dans ces cas-là, même si c'est pas de nouveau la question de Jaguar, mon conseil dans ces cas-là, c'est de ne pas trop en parler. Parce que même si une fille est ouverte à l'idée, le but, c'est pas que tu commences à lui envoyer toutes les photos du Kama Sutra ou de lui demander toutes ses positions préférées ou je ne sais quoi. Non, de nouveau, même si tu en discutes pendant des jours et des jours, ça va pas changer grand-chose puisqu'il faudra passer par l'étape du rendez-vous. Et c'est lors du rendez-vous que tu peux passer les différentes étapes pour faire monter la température et c'est ça qui va conditionner si vous allez coucher ensemble ou pas. Donc voilà, c'est pour ça que dire avant, oui, qu'est-ce que je dois faire finalement de magique pour qu'elle va dans ma chambre d'hôtel, c'est poser la question en oubliant le plus fondamental, c'est qu'il y a un rendez-vous à faire entre les deux. Et le rendez-vous, c'est bien sûr, c'est très important. Donc voilà, c'est pour moi une étape qui est forcément super importante. Ça, c'est la première règle générale. Et la deuxième, et je conclurai avec cette deuxième règle, c'est pour moi le plus important, encore plus que ce que je viens de dire, c'est la planification. Voilà, il faut que tu aies un plan A, que tu aies un plan B, que tu aies un plan C, bref, que tu aies des plans logistiques, c'est-à-dire au niveau de la localisation, au niveau des logements, etc., mais aussi au niveau des phrases des enchaînements que tu peux donc tu t'imagines déjà le rendez-vous, tu imagines la fin du rendez-vous, tu t'imagines déjà quoi dire potentiellement pour amorcer la transition. Donc pour moi, c'est de la planification, c'est de l'organisation. Ça va vraiment t'aider. Donc, si par exemple, imaginons que tu ne prépares pas un minimum, c'est-à-dire tu choisis un endroit qui est trop éloigné de chez toi ou chez elle, ça dépend si tu comptes aller chez elle ou chez toi, que en plus tu sais pas trop quoi dire, eh bien tu vas te retrouver dans une situation où tu vas mettre des bâtons dans les roues un peu inutilement. Tu vas être un peu hésitant au moment de proposer, tu vas te perdre un peu dans ce que tu veux dire et ça va paraître maladroit. Donc il faut vraiment que tu sois préparé. Si tu veux aller chez toi ou dans un hôtel, dans ton cas ici, le Jaguar, eh bien forcément un endroit à proximité de chez toi. Je l'ai dit, moi je suis pas fan des restos, je préfère les endroits cosy, lumière tamisée, sofa, tabouret haut, proximité en gros pour initier le contact physique. Si c'est chez elle, parce que c'est pas possible chez toi, dans ce cas-là c'est la même chose, sauf que tu dois faire des recherches, tu dois savoir où elle habite, dans quel voisinage, dans quel quartier, et tu fais des recherches pour trouver un endroit qui pourrait convenir autour
autour de chez elle. Ça, c'est forcément les étapes logistiques avant le rendez-vous. Puis, il y a effectivement le rendez-vous où tu dois passer toutes les étapes pour faire monter la température. Et puis, quand tu arrives à la fin du rendez-vous et que tu veux transiter, eh bien, tu dois avoir des phrases aussi, des idées en tout cas. Il ne faut pas que tu répètes comme un robot, mais que tu aies au moins les idées. Qu'est-ce que je veux faire passer comme message? Où je veux en venir finalement? Moi, par exemple, ce que je fais, je te donne un exemple comme ça, que j'ai eu tout à l'heure en écrivant pour le podcast. C'est un exemple issu de ma boîte à outils. Je m'arrange de temps en temps, ça dépend de mon inspiration. Des fois, je fais autre chose, mais voilà, je te donne un exemple parmi tant d'autres. Je m'arrange pour demander ce qu'elle aime comme musique. Donc, lors du rendez-vous, ça m'intéresse, c'est ce qu'elle écoute, etc. Et donc, plus tard, à la fin du rendez-vous, donc quand les rendez-vous s'est passé, quand je me suis assuré de son intérêt, donc j'ai utilisé toutes mes petites astuces pour voir si elle était intéressée ou simplement je l'ai ressenti. J'ai éventuellement pu l'embrasser. C'est pas toujours une obligation, mais voilà, quand ça se présente, ça se présente. Et bien dans ce cas-là, je sais que je peux amorcer la phrase de conclusion. Et donc là, je dirais quelque chose comme, je te l'ai mentionné d'ailleurs un petit peu avant, Jaguar. Écoute, Sophie, ce que je te propose, comme imaginons que le bar va fermer dans pas longtemps, ou comme on a terminé notre verre, ce que je te propose, c'est qu'on aille boire un dernier verre. Je suis pas très loin d'ici, je suis à 5 minutes. Qu'on écoute, que tu me montres un peu tes musiques favorites, comme on a discuté juste avant, histoire que je vérifie un peu tes goûts. Et voilà, quand tu as envie de partir, tu me dis, mais on restera pas tard, parce que demain je travaille, demain je dois me lever tôt, donc on restera 1 heure ou 2. Qu'est-ce que tu en dis? Quelque chose comme ça. Donc tu as déjà préparé finalement la transition. Tu sais que l'endroit n'est pas très loin de chez toi, pour amorcer la transition, c'est plus facile. Tu as la phrase, donc tu as déjà pensé à la transition. Et donc après, tu es un peu en mode, je ne vais pas dire automatique, mais tu as déjà les grandes idées. Donc voilà, c'est comme ça que je m'y prends. Bien sûr, j'ai encore des astuces par moment qui sont une des astuces pas toujours utile, pas toujours nécessaire, mais qui est très utile. C'est par exemple découper l'objectif. Donc c'est par exemple si tu sens qu'il y a des résistances, ça va être simplement, écoute, ce que je te propose alors, c'est simplement on marche dans un premier temps. Donc vous marchez un petit peu, vous allez vers chez toi. Et une fois que tu es chez toi, tu dis écoute, tiens, passe juste 10 minutes, un truc comme ça. Et puis vous montez, et puis progressivement, tu essayes d'avancer d'avancer dans les étapes. Mais voilà, ça c'est un peu plus avancé. C'est pas le but du podcast. Sans je vais être trop long, mais voilà un peu les idées générales. Voilà, c'est important, vraiment, c'est de garder à l'esprit cette règle que il faut que la tension monte entre vous, il faut que la température monte. C'est pas un contrat, c'est pas juste ok, elle est intéressée, 5 minutes après elle va se mettre à l'horizontale et c'est parti. Non, il faut passer le rendez-vous, il faut que la température monte. Et deuxième chose, vraiment très important, la planification. Planifier l'endroit et planifier déjà comment tu peux amorcer la transition pour que tu sois beaucoup plus fluide lorsque tu proposes. Voilà. Yes. Ouais, c'est complet. Tu as tout dit. Donc, Salut. Je vais juste rajouter quelques éléments, ou plutôt donner ma version de... je vais plutôt partager mon mode opératoire qui ressemble beaucoup au tien. Mm-hmm. Mais avant de donner mon mode opératoire, je vais donner mon avis sur la question de Jaguar. Comme je l'ai dit au début du podcast, personnellement, je n'aime pas trop le ton du message. Car Jaguar, tu dis, je ne l'ai pas calculé avant. Ah bon? Ok, mais qu'est-ce qui a changé alors pour que tu acceptes le rendez-vous avec elle maintenant? Donc maintenant, tu es ok pour aller au resto, pour la séduire et coucher. Donc, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ou pas vraiment non, qu'est-ce qui a changé tes émotions vis-à-vis d'elle? Moi, je pense que, corrige-moi, un Jaguar, si je me trompe, mais je pense que tu veux juste tirer un coup et que pour l'instant, tu n'as pas d'autres options. Moi, ce que j'entends, ce que je sens dans ton message, c'est un peu la facilité, l'opportunisme. En soi, écoute, il n'y a pas... Si vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est ok, bien entendu, hein, mais si tu lui donnes de faux espoirs, là, c'est pas ok. Car tu dis qu'elle avait des sentiments pour toi. Mais ça veut dire quoi? Elle était amoureuse, elle veut de l'engagement, elle veut du long terme. Si tu lui envoies des signes que
Toi aussi, tu veux t'engager à long terme pour qu'elle baisse ses gardes, pour que tu puisses coucher avec. Bah, c'est pas OK, hein, tu vas lui briser le cœur. Hein. Mais bon, hein, je suis pas ici pour faire la morale, mais je l'ai quand même fait. Euh, donc, OK, passons à l'essentiel, qui est comment passer du lieu du rendez-vous à la chambre à coucher. Et je vais raconter une petite histoire, hein, l'histoire de Patrick. Hein. Patrick, bon, c'est un nom comme ça hein, que j'ai inventé, mais c'est tout le monde peut se reconnaître dans l'histoire de Patrick. Patrick est sur Tinder hein, et il swipe beaucoup et de temps en temps il a un match. Et la plupart de ces matchs n'aboutissent pas, ne donnent rien. Les conversations s'éteignent relativement vite. Mais de temps en temps, hein, la mayonnaise prend, comme on dit ici chez nous. Et donc, il discute avec une fille et ouais, ça se passe plutôt bien et il aimerait la rencontrer. Et donc, il lui propose hein, de se rencontrer, elle accepte. Patrick lui propose un jour. Ah non, ce jour-là, elle n'est pas dispo, mais le niveau d'intérêt de la fille est suffisamment élevé. Comment on sait? Car elle fait une contre-proposition. Mm-hmm. Ah, il est content. Donc, elle n'est pas dispo vendredi. Par contre, samedi, elle est dispo. C'est bien. Hein? OK, on fait ça samedi alors. Il a une petite idée. Elle lui plaît vraiment beaucoup. Et donc, il aimerait l'impressionner et passer un rendez-vous spécial. Hein? Pas juste aller prendre un verre. Pas un truc banal, mais un truc un petit peu plus chic. Car cette fille est vraiment spéciale. Et donc, il lui propose un resto. Oui, elle est ouverte à l'idée. Mais hein, le resto qu'il propose, bah non, ça lui convient pas trop. On ne sait pas trop pour quelle raison. Hein. Elle donne une excuse un peu bidon. Ah oui, on ne sait pas se garer. Donc, par exemple. Hein. Donc, elle fait une contre-proposition. Un autre resto. Patrick s'est dit, oui, ok, il accepte. Car, nouveau, c'est une perle rare qui lui plaît vraiment. Donc, il accepte. Ok, ils se rencontrent hein, au début. Ouais, il y a un petit malaise. Ils sont tous les deux un petit peu nerveux car ils se connaissent pas. C'est la première fois. Hein, on tâte un peu le terrain. Hein, et le rendez-vous, c'est un rendez-vous classique hein, au resto. Patrick est assis en face de, on va l'appeler Sarah. Et voilà, ils discutent, hein, ils commandent un verre, un apéro, puis une petite entrée, le plat principal, ils discutent, ils parlent de leur profession, de leurs loisirs. Ah, toi, t'aimes bien voyager? Ah oui, j'adore les voyages. Ah, t'as visité quel pays? Ah, t'as déjà été dans un autre continent? Oh là là, moi pas encore. Et donc ils partagent, ils discutent. Et il a l'impression que le courant passe plutôt bien. Mais il s'est dit aussi, bon, je ne veux pas lui donner l'impression de vouloir juste du cul. Donc, il hésite. Qu'est-ce que je fais? Je l'embrasse pas? Comment je fais? Mais déjà, il pense, oui, elle lui plaît, il aimerait coucher avec elle, mais déjà, il se dit non, c'est trop tôt, je ne vais pas coucher avec. Ça va se faire le prochain rendez-vous. Et puis, le rendez-vous se termine, hein, ils finissent leur dessert, ils ont bu 2 verres de vin, et tu sens déjà que la température est sur la pente descendante. Hein. Le pic émotionnel de la soirée, il est déjà passé. Il y a une demi-heure, 3/4 d'heure. Maintenant, on est sur la pente descendante. Tu vois qu'elle commence à regarder un petit peu plus à gauche, à droite, un peu. Tu sens juste que l'ennui s'installe. Et il y a les premiers signes non-verbaux, les premiers signes qui disent que voilà, la soirée va se terminer. Petit à petit, il commence à se faire tard et il est temps de rentrer. Patrick d'un point de vue social, n'est pas si con que ça. Hein. Il capte les signes et donc il suit, quoi. Il danse avec. Hein.
il participe à la danse. Hein, et donc, voilà, garçon, l'addition, s'il vous plaît. Oh, non, 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 c'est pour moi, t'inquiète, c'est pour moi, il dit. Hein, car c'est une fille moderne, hein, et émancipée. Elle a proposé de partager l'addition, mais Patrick, non, non, écoute, je suis un gentleman. Il ne le dit pas ouvertement, mais c'est ce qu'il pense et il aimerait donner cette impression. Il paye l'addition, puis voilà, on se promène, on sort du resto et tu vois que Patrick est un peu indécis. Et elle lui dit, oui, bon, maintenant il se fait tard, et demain, l'excuse classique, il se fait tard et demain je dois me lever tôt. Pourquoi? Car on est dimanche et dimanche, voilà, j'ai absolument rien à foutre, hein, mais je dois quand même me lever tôt. Bien entendu, c'est pas comme ça qu'elle le présente, pas besoin de le mentionner. Elle lui dit juste gentiment que voilà, je dois me lever tôt, j'ai plein de trucs à faire. Oui, d'accord, et tu es garé où? Elle est garée là-bas, hein, à gauche, à droite, deuxième, première, troisième, à droite, à gauche, je sais, bref. Hein, elle la raccompagne à sa voiture et il sent en fait qu'il devient un petit peu plus tendu, il sent son rythme cardiaque augmenter, hein, il y a des petits battements, hein, car en fait il aimerait bien l'embrasser quand même, et il sent que voilà, il sent la fin du rendez-vous arriver, et donc il hésite, hein, je le fais pas, et ils arrivent devant la bagnole et non, il se dégonfle au dernier moment, car tu vois, il veut pas se manger le râteau, il veut pas, comme tu dis, Robbie, griller une cartouche. Ils se font une petite bise sur la joue, sympa, hi-hi, 1, 2, 3, hi-hi. Et il est là, elle monte dans la voiture, elle ferme la portière, et hop, elle démarre, elle part, et lui, il est là debout un petit peu, tu vois, un peu maladroit, un peu comme un con, quoi. Hein. Et puis Patrick rentre, marche vers sa voiture, il monte, il va à la maison, et il fait le bilan et il dit ouais, c'était bien. C'était un rendez-vous sympa. J'ai eu un bon feeling. Le courant passait bien et j'aimerais la revoir et je me demande si je vais la revoir. J'espère la revoir. Ok, il fait dodo. Hein, après une petite branlette, bien entendu, hein, en s'imaginant je sais pas qui, ou bien une star de porno, ou bien cette fille, ou bien Sarah avec qui il a eu un rendez-vous. On se reconnaît tous là-dedans, hein, cher auditeur. Sois franc. On l'a tous fait au moins une fois dans notre vie. Pour la plupart des mecs, c'est des centaines de fois. Bon, j'arrête le petit clin d'œil. Ce n'est même pas un clin d'œil, c'est la pure vérité, en fait. Et le lendemain, il se pose la question qu'on s'est déjà tous posée, qu'on se pose encore régulièrement. Qu'est-ce que je lui envoie? Quand est-ce que je lui envoie ça? Aujourd'hui? Demain, j'attends 2-3 jours, comme David D'Angelo l'a dit à l'époque. Il faut attendre 3 jours. Je ne sais toujours pas pour quelle raison il faut attendre 3 jours, hein, pour ne pas passer pour un mec acquis. Et donc voilà, il fait ses petites... voilà, il se pose toutes ces questions. Et oui, après 3 jours, il la relance. Et il reçoit une réponse tiède, je dirais même froide, courte. Juste une réponse à sa question. Et puis, il sent que ouais, le contact n'est plus le même. C'est froid. Elle est froide, elle est distante. Elle ne le relance plus. Elle ne pose pas de questions. Ils échangent encore 2-3 messages. Et à un moment, elle arrête même de répondre. Fin de l'histoire de Patrick. Puis, il continue à swiper sur Tinder jusqu'à ce qu'il ait un nouveau match, jusqu'à ce qu'il ait une fille avec qui le courant passe, sur Tinder en tout cas, et voilà, et l'histoire se répète plus ou moins. Cette histoire résume bien de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Comme tu l'as dit, Robbie, déjà le resto, laisse tomber, cher auditeur. C'est trop cher, je trouve personnellement. Ou pas, hein. Bon, c'est même pas ça la question, mais premièrement, avec le resto, tu dégages, tu donnes l'impression du mec qui déjà veut, qui veut s'investir à long terme. L'enjeu est trop grand déjà. Ça crée une dynamique déséquilibrée. C'est pour ça que moi, je préfère
juste le bar. Deuxième problème, Patrick n'avait pas de plan. Ouais. Quand tu vas au rendez-vous juste pour voir, pour apprendre à se connaître, pour voir si le courant passe, et puis on verra bien, car c'est une bonne idée, non, d'aller avec cette mentalité au rendez-vous, car il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'attachement, on verra. Ah ben non, cher auditeur, c'est une erreur. C'est une erreur. Et tu vas dans quelques instants comprendre pourquoi. L'erreur suivante, au resto, on ne s'assied pas. On peut, mais on ne s'assied pas l'un à côté de l'autre. On s'assied à une table l'un en face de l'autre. La table, c'est quoi? C'est un grand obstacle physique qui rend le rapprochement plus difficile. Car si tu veux te rapprocher émotionnellement, le rapprochement physique, ça aide énormément pour se rapprocher émotionnellement. La plus grande erreur commise par Patrick, c'est la toute première. Ça a commencé quand elle a fait une contre-proposition. C'est OK, écoute, si elle était vraiment occupée, OK, elle fait une contre-proposition, d'accord, si tu es dispo, si ça t'arrange, d'accord, tu acceptes. Mais ça contient quand même un risque, et ce risque a été confirmé quand elle a fait la deuxième contre-proposition. Patrick avait proposé un endroit, elle a refusé et elle a fait une contre-proposition. Donc au final, c'est elle qui a organisé, qui a guidé le rendez-vous. Elle a choisi le moment, elle a choisi le lieu. Et par expérience, en général, quand moi je me retrouve dans une telle situation où c'est la femme qui décide, en général, ça se termine comme en rien. Il se passe rien. Ça se termine comme avec Patrick. C'était sympa. Merci. Au revoir. À la prochaine. Mais la prochaine, c'est juste une formule de politesse. Il n'y a pas de prochaine. Ça s'arrête là. Donc, ça, sont les erreurs principales. Le resto, ne pas avoir de plan, l'attitude, on va voir. Non, moi, quand j'ai fait ça, quand je suis allé à mes rendez-vous avec l'attitude, on verra, il ne s'est rien passé. Pourquoi? Tu manques de focus, tu n'as pas de plan, tu ne sais pas où tu te diriges. Écoute, quand tu n'as pas d'objectif, tu n'arrives... Quand tu n'as pas de destination, tu ne sais pas où aller. Voilà quoi. On va où? Je ne sais pas. Alors, on fait quoi alors si on ne sait pas? Quand tu n'as pas d'objectif, tu ne sais pas te concentrer. C'est elle. Si toi, tu n'as pas d'objectif, elle en aura un. C'est elle qui va mener la danse, quoi. Et voilà. Comment maximiser tes chances de conclure lors du rendez-vous? Roby, tu l'as dit, le travail préparatoire est super important. Et quand je dis travail préparatoire, ça contient plusieurs éléments, mais pour moi, c'est de connaître déjà le lieu du rendez-vous, de le maîtriser, savoir où il s'agit. Où il s'agit? Où il se trouve Pardon, oui, où il se trouve. Je sais même pas ce que je viens de dire là. Merci pour la correction. Oui. Donc tu dois savoir où il se trouve. Et je dirais même, écoute, il faut que tu choisisses tes lieux. Je dirais même ton lieu. Moi, quand je vais au rendez-vous, c'est toujours au même endroit. Toujours le même bar. Enfin, j'en ai 2 ou 3. Le troisième, j'y vais peut-être une fois sur 20. Mais c'est au cas où le premier serait fermé ou quoi aussi. À ce moment-là, il y aura justement trop de monde ou trop peu. Parfois, il y a des petits imprévus. C'est pour ça, c'est bien d'avoir un plan B, quoi, un truc en réserve. Mais ton lieu du rendez-vous doit faciliter la séduction. Et le resto, pour moi, il ne facilite pas la séduction. Justement à cause de la table. Vous êtes assis l'un en face de l'autre. Il y a une distance physique trop importante. C'est quoi? C'est une distance de 1,5 mètre, 2 mètres. Mm-hmm. En plus, souvent, dans les restos, pas toujours, tu as des restos vraiment cosy, où tu te sens dans une petite bulle intime, où tu te retrouves juste dans ton petit univers avec elle. Mais en général, les restos, il y a trop de bruit, il y a trop de monde, il y a trop de... Tu es trop exposé au regard de l'autre.
Donc c'est pour ça que je préfère un bar avec des lumières tamisées, un plafond bas, car ça crée un peu une ambiance plus claustrophobe. Pas dans le mauvais sens, mais où tu te sens juste renfermé dans une petite bulle, où on est à l'abri des regards, juste toi et moi, avec des lumières tamisées. Idéalement, même le comptoir, au-dessus du comptoir, tu as comme ça aussi des... Ouais, je sais pas comment on appelle ça, mais au-dessus du comptoir, tu as aussi un truc qui descend du plafond, où on met des... où on stocke des verres, des bouteilles, tu vois, mais le fait que ça baisse, hein, ça fait baisser le plafond encore plus, et ben ça crée une ambiance encore plus renfermée, plus cosy, plus intime. Donc, on a mentionné les lumières tamisées, idéalement une musique lounge, sensuelle. Moi, j'aime bien la musique des années 70, 70, début 80. Il faut que ce soit surtout une musique lente et chaleureuse. Donc cet environnement-là, au comptoir, assis à un tabouret, c'est ce que je préfère, hein, car ça me permet d'être debout, de m'asseoir. Ça me permet de bouger librement et de me rapprocher d'elle pour lui murmurer un truc à l'oreille. Quand je me penche un peu en avant pour lui raconter un secret, ben oui, je la touche, hein, avec ma poitrine contre son épaule ou avec mon épaule contre son épaule, sa poitrine, ma cuisse. Ma cuisse contre. Tu vois, si je suis debout, hein, je me penche un peu en avant, il y a ma jambe, ma cuisse qui touche sa cuisse à elle. Enfin, tous ces petits contacts soi-disant innocents créer de la tension sexuelle, ou plutôt pourraient créer de la tension sexuelle. Mais ce sont aussi des façons pour prendre la température, pour me rapprocher d'elle, pour sentir si elle s'ouvre ou justement si elle se crispe. Hein, quand je me penche en avant pour lui murmurer un truc à l'oreille, est-ce qu'elle se penche également en avant? Est-ce qu'elle me donne son oreille? Ou est-ce qu'elle se penche un peu en arrière pour quand même préserver une distance, pour quand même communiquer « je ne suis pas à l'aise » ou « je ne suis pas encore à l'aise », garde une certaine distance. Quand tu es assis à une table, l'un en face de l'autre, tu n'as pas tous ces moyens pour communiquer avec elle, tous ces moyens non-verbaux et subtils pour communiquer avec elle. En plus, un autre détail, mais quand tu es assis à une table, imagine, moi je suis très sensible à ces trucs-là. Si elle mange, si elle fait du bruit, si elle mange d'une façon ou d'une autre que j'aime pas, moi je peux m'énerver avec ça. Déjà, je m'énerve, tu vois. Moi, je suis très sensible. Hein. Ou toi, cher auditeur, si tu manges d'une façon qui lui plaît pas, tu vas perdre des points. Et va juste, elle va fermer la porte, quoi, au sens figuré, car tu fais des bruits avec ta bouche ou je ne sais quoi, ou tu tiens ta cuillère, tu tiens tes couverts d'une façon bizarre. Ouais, ça, non, tu veux pas prendre ces risques, quoi. Mais ça, c'est un détail. Hein. Mais quand même un détail important. Hein. Et au comptoir, si tu vas pas au resto, tu prends pas ce risque. Concernant le travail préparatoire, si tu ne connais pas le territoire, le centre-ville par exemple, hein, vous vous donnez rendez-vous dans un bar, dans une nouvelle ville que tu ne connais pas. Si tu ne connais pas le terrain, explore-le à l'avance. Mon record est d'arriver 4 heures avant le rendez-vous, 4 heures à l'avance. J'avais un rendez-vous à 7 ou 8 heures et j'étais là déjà à 4 heures. Mais prêt, mon vieux, comme un guerrier avec mon sac à dos rempli de tous les attributs nécessaires pour passer une après-midi déjà de 4 heures. Hein, avec, qu'est-ce que j'avais? Une bouteille avec de l'eau, de la bouffe avec, tout. Et aussi des capotes, du lubrifiant. Vraiment, le mec prêt à partir en vacances et à coucher, quoi. Donc j'étais 4 heures à l'avance pour me promener, pour vraiment découvrir, pour explorer le centre-ville, les différents bars, les rues, et pire encore, avant d'aller explorer le terrain, j'avais déjà fait des recherches sur Google Maps. Donc j'avais fait des recherches sur les bars, les itinéraires. Donc il y a ces 3 hôtels, ok, les tarifs, paf, les meilleurs tarifs, les moins chers, ok, de bar 1 à hôtel 1, ça c'est l'itinéraire le plus court, d'accord, je vais faire comme ça. Pour l'itinéraire du deuxième bar au deuxième hôtel, et ça c'est la distance, et ainsi de suite. Plein de combinaisons comme ça pour trouver un plan fluide pour minimiser tous les obstacles éventuels, et déjà même pour faire une répétition générale à l'avance.
Ah, donc je vais au bar, j'entre dans les bars, hein, sans l'intention même de boire quoi que ce soit. J'entre, j'observe, je regarde est-ce que les lumières, comment sont les plafonds, comment sont les lumières, où est le comptoir, le barman il ressemble à quoi, quelle est l'ambiance. Je me promène, j'entre dans le bar et j'observe, je regarde, je fais une petite promenade, je vais voir les toilettes, je repars quoi. Puis je me dirige, je suis l'itinéraire que j'avais planifié à l'avance sur Google Maps. Je suis l'itinéraire pour aller à l'hôtel, pour me dire, voilà, j'observe, je chronomètre même, je dis, ah oui, 15 minutes de marche, c'est quand même beaucoup. Tu vois, ça c'est du travail préparatoire. Et tu te poses la question, hey, cette fille, t'as couché avec? Non, avec cette fille, non, malheureusement, non. Mais au moins, j'avais déjà préparé le terrain pour la fois d'après. Et même si la première fois ça marche pas, c'est la bonne attitude à adopter. C'est ce travail préparatoire qui facilite les choses, car tu connais ton terrain, donc tu as neutralisé plein d'obstacles éventuels. Quand tu fais un premier rendez-vous sur ce nouveau terrain, hein, même si ça marche pas, c'est déjà un premier entraînement. Tu feras un deuxième rendez-vous, ça sera un deuxième entraînement, un troisième entraînement. À chaque fois, tu peaufines et tu améliores. Car imagine que, que la fille était suffisamment intéressée, excitée pour coucher avec moi et que je n'étais pas préparé. Ah oui, ben là, j'aurais sûrement été confronté à plusieurs obstacles qui auraient fait descendre la température, quoi. Hein? Voilà, donc ça c'est... j'aimerais vraiment insister là-dessus. Hein. Le travail préparatoire est, c'est, disons, 80% du succès, façon de parler. Encore un truc, une petite astuce, puisque Jaguar, tu parles d'hôtel. Aussi une petite astuce, ouais, c'est un truc organisationnel qui a comme but de te motiver. Donc, c'est une petite astuce organisationnelle avec un énorme impact psychologique. Même si tu n'es pas sûr de pouvoir coucher avec elle, prends la chambre d'hôtel à l'avance, réserve-la, paye-la. Pourquoi? Comme ça, tu ne vas pas pouvoir te dégonfler. Hein. Juste, tu vas te dire, en tout cas, c'est comme ça que moi, c'est comme ça que ça marche chez moi. Je me dis, écoute, j'ai payé cette chambre, je vais quand même essayer de... ouais, ça va sonner un peu plat, hein, mais de la rentabiliser, quoi. Sinon, je l'aurais prise pour rien, cette chambre. Donc, quand je paye la chambre à l'avance, même sans être sûr de pouvoir coucher avec cette fille, je le fais pas toujours, mais parfois, je la paye juste pour me pousser à prendre des risques supplémentaires, juste pour être encore plus motivé, pour aller vraiment droit au but, quoi. Pour ne pas me dire, oui, non, on verra. Ah non, car si je me dis on verra, peut-être que cette chambre, je l'aurais prise pour rien. Et c'est genre 60, 70, 80 euros claqués, mais pour rien. Hein. Donc moi, je préfère faire l'amour dans cette chambre. Hein. Donc, ça me fait penser à une expression en anglophone, peut-être qu'elle existe en français, qui est « to burn your boats ». Donc, brûle tes bateaux. Et ça vient de, je sais plus où, mais je pense du Moyen-Âge quelque part. Donc, c'était une astuce aussi pour conquérir un nouveau territoire. Quand tu brûles tes bateaux, voilà. Et s'il y a des ennemis, tu dois te battre. Tu ne vas pas pouvoir t'enfuir car ton bateau, tu ne l'as plus. Par contre, si tu avais ton bateau, encore, tu aurais cette option en tête. Hein, tu pourrais te dire non, c'est trop risqué, c'est trop dangereux, je veux pas mourir, je vais voilà, et tu sautes dans ton bateau et tu t'enfuis. Quand tu n'as plus ton bateau, tu vas te battre jusqu'à la mort. C'est ça l'idée. Lors du rendez-vous, pour moi, il y a 2 éléments nécessaires. Deux. Lors du rendez-vous. Bon, car le troisième, ici j'ai 3 points, hein, mais le troisième c'est plutôt un point organisationnel qui fait partie du travail préparatoire. Mais lors du rendez-vous, tu as 2 points. Premier point, c'est savoir instaurer de la tension sexuelle. Hein, c'est savoir l'exciter, hein, lui donner envie de devenir intime avec toi. La tension sexuelle, c'est quoi? C'est quand elle ressent du désir pour toi
et toi tu ressens du désir pour elle, bah, ces deux ensemble, moi j'appelle ça de la tension sexuelle. Hein, quand les deux parties, l'homme et la femme, ressentent du désir l'un pour l'autre en même temps, ça c'est de la tension sexuelle. Et c'est un truc qui se maîtrise, qui s'apprend. Ici, je ne vais pas entrer dans les détails. Hein, Robbie, tu en as parlé déjà. Hein, il faut passer un rendez-vous. C'est pas juste, hop, on mange pro forma, hein, parce que c'est comme ça que les rendez-vous se passent, hein, puis on baise. Non, non. Tu dois, comme Robbie l'a dit, respecter la structure du rendez-vous, mais pas que d'un point de vue organisationnel. C'est pas qu'on va aveuglement, sans émotion, juste parcourir les étapes. Non, non. Tu as besoin de confort, de connexion, d'apprendre à se connaître. Et cette tension sexuelle, elle est cruciale. Hein. Donc, savoir instaurer de la tension sexuelle. Je vais te laisser quelques liens en description pour, comme ressources. Hein. J'ai un petit book, il y a des podcasts, je ne sais quoi. Et le deuxième point, c'est juste savoir oser savoir appuyer sur la gâchette. Hein. Pull the trigger, comme on dit en anglais. Hein. Appuie sur la gâchette, c'est-à-dire, à un moment, il faut oser transiter du lieu du rendez-vous à la chambre à coucher. Comme Robbie l'a déjà dit, tu peux amorcer, hein, tu peux anticiper cette transition et déjà préparer le terrain. Comme ça, quand tu devras appuyer sur la gâchette, ça sera moins difficile. Hein, tu ressentiras moins d'angoisse, moins de stress. Mais au final, c'est ça. Hein, si tu sens qu'elle est... si tu réussis à instaurer de la tension sexuelle, si elle te désire, tu la désires, vous vous embrassez, tu sens qu'elle te regarde avec une lueur dans les yeux, elle est prête. Parfois, il suffit juste de dire écoute, prends ta veste, on part d'ici. Et c'est tout. Et si elle te demande on va où, tu lui dis je connais un endroit super sympa, tu vas adorer. c'est vraiment tout con comme phrase, mais je te dis, si les conditions sont bonnes, s'il y a une bonne chimie entre vous, suffisamment de tension sexuelle, si elle te fait confiance, tu lui fais confiance, vous vous plaisez, hein, il n'en faut pas plus. Hein. Et le troisième point, hein, c'est que, comme je l'ai dit, c'est surtout un point d'ordre, c'est plutôt un point organisationnel. Hein. Idéalement, le lieu du rendez-vous et le lieu de conclusion, c'est-à-dire la chambre à coucher, la distance entre le lieu du rendez-vous et la chambre à coucher doit être... plus elle est petite, mieux c'est. Hein. Donc, si c'est genre 2-3 minutes ou 5 minutes d'ici, c'est idéal. Comme ça, tu ne cours pas le risque que la température redescende et qu'elle change d'avis. C'est une erreur que j'ai trop souvent commise. Suite à une mauvaise attitude, un manque de préparation, tu vois, je vais au rendez-vous, on verra bien. Oui, c'est ça. La fille, elle est au punch, je me dis, oh merde, maintenant je dois agir ou quoi? Oh, je suis pas préparé. Ok, viens, on se promène, et puis on commence à se promener, je sors mon téléphone en train de flipper, genre, c'est à ce moment-là, je dois commencer à chercher. Non, quoi. Hein? La température redescend, puis non, quand même pas. Il se fait tard, et hop, tu sens qu'elle t'échappe, elle change d'avis, et puis elle vient avec une excuse valable. Hein? Voilà, si elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Hein? Et puis, voilà. Mais comme ça, en n'étant pas assez préparé, j'ai loupé quelques belles occasions. Et car, regarde, même si la distance entre le lieu du rendez-vous et le lieu de conclusion est un petit peu plus importante, plus grande, hein, s'il faut peut-être marcher 10, 15, 20 minutes, mais si tu es préparé, hein, c'est 10, 15, 20 minutes, ouais, vous allez, ça va bien se passer, quoi. Hein. Vous allez vous promener et voilà, tu vas être cool, tu vas être calme, tu pourras te concentrer entièrement sur elle et sur la qualité des émotions, sur la conversation, sur la promenade, et tout va bien se passer. Par contre, si tu n'es pas bien préparé, et vous commencez à marcher, et il y a une grande distance qui sépare le lieu du rendez-vous et le lieu de conclusion, non, quoi. C'est juste, c'est un risque inutile. Hein. Y a pas, tu prends un risque inutile. Il n'y a pas de bénéfice supplémentaire en prenant ce risque, tant qu'à le minimiser. Ouais.
Mais bon, de nouveau, quand tu es bien préparé, bah, tu sais choisir les meilleurs endroits et réduire la distance entre le lieu du rendez-vous et le lieu de conclusion. Donc voilà. Point suivant. Ouais, non, encore quelques points, hein, quelques derniers points ici. Et de nouveau, je vais retaper sur le clou. Hein. Ne néglige pas le travail préparatoire. Il est tellement important. Où est-ce que vous allez, comment vous allez passer de point A à point B et de point B à point C. Point A, c'est-à-dire le premier lieu du rendez-vous, un point B, éventuellement deuxième lieu du rendez-vous, je sais pas moi, hein, et point C, le troisième lieu du rendez-vous. Donc je disais, je sais pas moi, point A, point B, point C. Jaguar, disons que vous allez quand même au resto, eh ben ouais, ça serait sympa éventuellement. C'est pas nécessaire, mais pourquoi pas, tu vois, peut-être que oui, peut-être que non, on verra. Mais de passer du resto à un bar, hein, pour boire un petit cocktail et ensuite d'aller à la chambre à coucher. Peut-être que cette transition peut rendre le rendez-vous un petit peu plus fluide. Ça va permettre de gagner un peu du temps. Ça pourrait aussi te permettre de quand même te rapprocher d'elle physiquement, émotionnellement, de un peu tâter le terrain, prendre la température, voir quand tu te rapproches d'elle si elle est réceptive à tes avances ou si elle se crispe, si elle a besoin d'un petit peu plus de temps. Donc voilà quoi. D'où l'importance de bien te préparer à l'avance. Ensuite, concernant le travail préparatoire, prévois des capotes, prévois du lubrifiant, prévois des boissons dans la chambre à coucher, dans la chambre d'hôtel, comme Robbie l'a aussi mentionné. Hein. Prévois de la musique sur ton smartphone. Tu dois sûrement avoir des playlists. Hein. Robbie, toi, je sais que tu en as. Hein. Moi, j'ai plusieurs playlists. Hein. J'appelle ça comme ça, des music for fucking. Hein. C'est comme ça que je l'appelle. Sur mon... voilà quoi. Hop, tu allumes ça, t'as genre 4, 5, 6 heures de musique que moi je mets en boucle, tu vois. Ouais. Voilà, tu veux pas que... imagine, hop, vous vous retrouvez dans la chambre à coucher et elle ne veut pas coucher sans capote et toi t'as pas de capote. Ouais, mais t'es baisé là, hein. Au sens figuré alors, hein. Car tu vas devoir redescendre pour aller acheter des capotes. Elle va t'attendre là-bas. Elle va commencer à réfléchir. Dire qu'est-ce que je fous ici avec ce mec dans une chambre d'hôtel. Voilà, toutes ces choses, tous ces petits obstacles peuvent être évités à l'avance en faisant un bon travail préparatoire. Et dernier point, c'est un petit détail, mais aussi qui peut faire toute la différence. Quand tu réserves la chambre d'hôtel, demande qu'il te donne un lit avec un grand matelas et non pas 2 lits d'une personne. Parfois, t'as des salopards à la réception. Hein, t'es là en bas tout excité, hein, prêt à faire de la lutte gréco-romaine, pour ainsi dire, avec ta jolie compagne. Et puis le salopard, jaloux, hein, derrière le guichet, te donne... un grand lit avec 2 matelas d'une personne, ou pire encore, 2 lits d'une personne, 2 matelas, 2 lits, l'un contre l'autre. Et voilà, quand tu commences à faire des galipettes, bah, les 2 lits, les 2 matelas s'écartent et tu vas tous les 2-3 coups t'arrêter pour repousser les matelas l'un contre l'autre. Enfin, c'est juste chiant, quoi. Voilà. Robbie, toi, tu as parlé de la structure du rendez-vous, hein, qu'il est super important de respecter la structure du rendez-vous, même si la fille est intéressée. Tu as parlé d'un script pour coucher, un script que tu as développé, que tu as amélioré, optimisé, que tu utilises encore et encore pour filtrer des filles qui sont vraiment intéressées pour coucher rapidement et aussi qui rendent l'interaction plus fluide. Hein. Tu ne vas pas réinventer la roue ou réinventer l'eau chaude. Tu as ton script qui a fait ses preuves, donc tu utilises plus ou moins le même script que et si nécessaire, que tu adaptes par-ci par-là à cette fille. Tu as également mentionné ta boîte à outils et on se demande sa boîte à outils, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ta boîte à outils, c'est
un ensemble de phrases et de techniques de drague, vraiment une boîte remplie d'outils. Donc une boîte qui contient plein de phrases de drague, de phrases d'approche, de phrases de transition, de phrases pour développer la conversation, pour proposer le rendez-vous, pour jauger le niveau d'intérêt de la fille, pour filtrer les filles qui sont potentiellement intéressées par du sexe rapide. Donc en fait, c'est juste un ensemble de phrases de drague pour toutes les phases de la séduction, surtout pour la drague en ligne. Cette boîte à outils, cher auditeur, tout comme la structure du rendez-vous, le script pour coucher, tu peux retrouver toutes ces choses-là dans la formation de Robbie, la formation intitulée Le Script. Le script, c'est la Bible de la drague directe structurée. La promesse du script est la suivante. Tu apprendras quoi dire, mot pour mot, comment le dire, mot pour mot. Enfin non, comment le dire, c'est plutôt le côté non-verbal. Tu apprendras quoi dire, mot pour chaque phase du processus de séduction. Donc tu recevras des phrases de drague toutes faites, des techniques de drague et même des scripts entiers pour aborder une femme, développer la conversation, prendre ses infos, son numéro, son Instagram, son Facebook, ou son WhatsApp, ou n'importe quoi, pour ensuite communiquer. Donc tu sauras quoi dire, comment le dire mot pour aborder une femme, développer la conversation, prendre ses infos. Une fois que vous communiquez à distance sur vos smartphones, tu sauras quoi dire, comment le dire pour la relancer, développer la conversation, proposer le rendez-vous et obtenir le rendez-vous. Et tu sauras également quoi dire, comment le dire, mot pour passer un rendez-vous léger, enjoué, sexuellement chargé, qui se termine en intimité. Donc tu sauras comment structurer ton rendez-vous, comment le découper en étapes pour jauger le niveau d'intérêt de la fille, pour faire augmenter son intérêt envers toi, pour instaurer de la tension sexuelle, mais aussi des trucs tout simples. Donc quel sujet aborder, comment aborder ces sujets, comment transiter d'un sujet à un autre. Donc voilà, des rendez-vous comme j'en ai décrit au début, le rendez-vous de Patrick, des rendez-vous comme ça, tu n'en auras plus. Tu auras des rendez-vous qui se terminent en intimité. Pas tous, bien entendu, mais tu augmentes tes chances considérablement. Et grâce au script, si tes rendez-vous ne se terminent pas en intimité, tu auras aussi une bien meilleure idée de pourquoi ça ne s'est pas terminé en intimité. Donc, quelque part, le script sert aussi d'outil diagnostique. Car si tu vas à tes rendez-vous juste comme ça, on verra bien. Oh, je ne sais pas trop, on va manger un petit bout et on en s'assied l'un en face de l'autre. Hey, t'as pas... Tu vas te baser sur quoi pour évaluer tes rendez-vous? Sur pas grand-chose. Puis ensuite, ton analyse, ton diagnostic sera le suivant. Oui, le courant n'est pas passé. Oui, mais bon, c'est un peu facile. Enfin, c'est facile comme diagnostic. Et ça ne dit pas grand-chose. T'as pas assez d'infos. Oui, t'as pas assez d'infos pour pouvoir améliorer ton jeu de séduction, pour améliorer tes compétences sociales, pour t'améliorer en matière de drague. Mais grâce au script, puisque tout est bien structuré, bien découpé et expliqué, et tu as même vraiment des outils, des phrases de drague, des techniques de drague, des scripts, tu pourras de manière beaucoup plus précise identifier où éventuellement tu as foiré, ou éventuellement... Oui, tu pourras juste mieux identifier ce que tu as bien fait, ce que tu n'as pas bien fait, et où tu as bloqué, ou voilà quoi. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Oui, donc le script contient 7 modules. Un module sur l'état d'esprit, comment gérer tes émotions, comment te motiver, comment gérer l'angoisse de l'approche, comment gérer les râteaux, etc. Il y a un module sur la drague de rue. Donc tu apprendras comment aborder, comment développer la conversation, comment prendre ses infos dans la rue. Tu as un module sur la drague en soirée,
Ce que j'adore dans le module sur la drague en soirée, c'est que tu tournes pas autour du pont, hein, Robbie. C'est genre, écoute, tu sors en soirée, ce module parle de la drague en soirée. Si tu sors pour draguer en soirée, tu veux choper, quoi. Hein. Et donc, tu veux coucher au moment même. Tu veux aller droit au but, vite. Voilà, donc c'est pas un truc light, hein, dans le sens où dans le dans le module sur la drague en soirée, tu vas apprendre comment avoir du fun, car les filles, elles adorent les mecs qui s'amusent. Oui, on est d'accord, les filles adorent les mecs qui s'amusent, mais toi, tu veux choper. C'est ce que tu vas apprendre dans le module sur la drague en soirée. Il y a un module sur la drague en ligne, et avec l'update, c'est devenu une formation complète. Hein. Ce module en soi, le module sur la drague en ligne, c'est une formation complète. Le module sur la drague en ligne contient un PDF de 120 pages, un audio de 4h43, presque 5 heures, et 28 vidéos. 28, chers auditeurs, 28 vidéos de conversations analysées, hein, donc, par Robbie. C'est la formation développée, c'est la formation de Robbie, c'est lui qui a développé le script. Hein. C'est son petit bébé, son petit bijou. Et donc, dans ces 28 vidéos, il analyse 28 conversations. Et, donc, tu vas retrouver des phrases d'approche, des phrases de transition. Par phrase de transition, on va dire des phrases, par exemple, pour développer la conversation, pour passer d'un sujet de conversation à un autre, pour proposer le rendez-vous. Tu verras, plein de conversations différentes qui traitent aussi de problèmes récurrents. Hein? Par exemple, la fameuse phrase « Oh, tu cherches quoi ici sur Tinder ?» Quoi répondre à ça? Tu apprendras, tu verras ce que Robbie répond dans une des 28 vidéos. Ou bien, tu verras plein de phrases, d'approches standardisées. Hein, donc maintenant, tu ne vas plus te demander, comment j'aborde cette fille. Tu auras toute une boîte à outils. Voilà, une boîte à outils. Mais tu apprendras aussi comment aborder des filles de manière juste spontanée, personnalisée. Tu apprendras comment filtrer les filles, comment identifier les filles qui sont ouvertes à du sexe rapide et comment procéder pour justement obtenir des rendez-vous avec ces filles, des rendez-vous coquins, quoi. Et encore plein d'autres trucs, je te dis, c'est une formation complète, hein, en soi, 28 vidéos. Ensuite, tu as un module sur le text game, hein, c'est un module sur tout ce qui est messagerie. Imagine, tu rencontres une fille dans la rue, une fille en soirée, tu prends son numéro, ou même en ligne, hein, car même si on fait la distinction entre la drague en ligne et la drague par texto, hein, WhatsApp ou Messenger ou Instagram, les deux se chevauchent. Hein, il y a beaucoup de ressemblances, hein, entre Tinder, par exemple, et la communication sur WhatsApp. Il y a des différences, il y a des ressemblances. Donc même si tu rencontres une fille en ligne et vous passez et vous transitez vers WhatsApp, tu peux passer alors au module suivant, hein, donc le module sur le text game. Et puis tu obtiens un rendez-vous avec cette fille, tu prends le module suivant, c'est le module sur le rendez-vous, le module légendaire. Grâce à ce module, tu vas savoir exactement comment te comporter, comment te préparer, quoi dire, comment le dire pour passer un rendez-vous léger, enjoué, sexuellement chargé, qui se termine en intimité. Tu vas plus te poser la question, est-ce qu'elle est intéressée ou pas? Est-ce que je l'embrasse ou pas? Est-ce que j'attends le dernier moment pour l'embrasser ou pas? Rien de tout ça. Le rendez-vous est découpé en phases et tu sauras exactement comment parcourir ces phases pour donc prendre la température, pour jauger de manière précise son niveau d'intérêt, pour influencer son niveau d'intérêt, en ta faveur bien entendu, pour instaurer de la tension sexuelle, pour lui donner envie de devenir intime avec toi et aussi pour concrétiser ses désirs, hein, pour passer de comme on parle aujourd'hui, hein, pour comment passer du lieu du rendez-vous à la chambre à coucher. Et le dernier module s'intitule le puzzle complété. Dans ce dernier module, on revoit ensemble tous les concepts, hein, des modules précédents. Et dans le dernier module, le puzzle complété, tous ces concepts sont présentés sous forme d'anecdotes, de comptes rendus. Tu as d'une part les comptes rendus qui ne donnent rien, hein, qui se terminent
en rien. Voilà. Et d'autre part, tu as les comptes rendus qui se terminent en intimité. Comme ça, tu peux voir, comme ça, tu sais comparer. Ce qui marche pas, les rendez-vous, les comptes rendus qui n'ont rien donné, comment ça se fait qu'ils n'ont rien donné, quelle erreur quelles sont les erreurs qui ont été commises. Et ce dernier module, il a surtout comme but de consolider, de renforcer ton apprentissage en te présentant donc les concepts, mais sous un nouvel angle, et intégré dans des comptes rendus. Donc, on préfère tous les histoires. Notre cerveau est câblé de cette manière-là. Quand j'ai raconté l'histoire de Patrick, tu l'as sûrement visualisé, tu l'as vécu. Tu t'es dit, oui, je me reconnais là-dedans. C'est beaucoup plus parlant que juste de te lister 7 points. Point 1, ceci. Point B, point 2, cela. C'est beaucoup plus ennuyeux. D'où l'utilité de ce dernier module, c'est de te présenter des anecdotes pour capter ton imagination et pour consolider, pour renforcer la mémorisation des concepts. Voilà, cher auditeur. Donc, si tu es intéressé par le script, clique sur le lien se trouvant dans la description. Et comme ça, tu pourras encore commencer, encore maintenant, à consulter le module que tu souhaites. Et quand tu cliques sur le lien, tu pourras commander le script et tu seras tout de suite redirigé vers ton espace membre où tu pourras également poser tes questions. Voilà. Je voulais juste mentionner 2-3 trucs rapides, mais vraiment très très rapides. Parce que j'ai pas eu le temps de mentionner tout à l'heure, c'est pour toutes les astuces que tu as données sur le rendez-vous étaient parfaites, vraiment super bien détaillées. Juste une petite astuce supplémentaire, mais vraiment petite, c'est regarde quand tu vas dans les endroits que tu ne connais pas, regarde les menus à l'avance aussi, pour si tu aimes bien le vin, regarde un peu les prix des bouteilles de vin, etc., pour que tu puisses en fait budgétiser ton rendez-vous. Moi, ça m'aide beaucoup parce que j'ai beaucoup de rendez-vous. On fait la promo maintenant. Les conseils, c'est fini. Oui, quand même. Et aussi, alors, pas mal, et on fait la promo, donc j'en parle aussi. On a parlé de système, de transition, etc. Et tu verras dans le script que en fait, il n'y a pas qu'un seul script pour transiter. Il y a en fait plusieurs scripts suivant le système que tu vas employer, suivant que tu as été très direct, plus indirect, et tu verras qu'il y aura des scripts et des façons de s'y prendre qui seront différentes en fonction de ce que tu vas utiliser. Voilà, ça c'est la troisième. Ouais. Et la troisième chose, on a parlé de musique. Fais un test, c'est très important. Un truc que moi je mets toujours comme musique depuis maintenant des années, c'est le groupe américain qui s'appelle Cigarette After Sex. Je te mets au défi de faire un rendez-vous avec une musique une playlist de merde, et puis tu fais un autre rendez-vous avec cette playlist, tu verras la différence que ça a en termes d'atmosphère pour ton rendez-vous. Voilà, c'est tout. Yes. Ouais, excellent conseil. Est-ce que tu as besoin du script? Non, cher auditeur, bien entendu, tu n'en as pas besoin. Mais ça facilite. Au moins, oui, tu as une structure, tu auras plus de connaissances, tu auras beaucoup plus de points de repère, des petits outils, des petites techniques. Moi, j'ai appelé ça la Bible de la drague directe, car c'est tellement complet. Quand tu fais un zoom out, tu as la structure globale. Donc, il n'y a pas que ça. Le script, ce n'est pas juste un ensemble de phrases et de techniques de drague. C'est avant tout une structure à respecter. Par structure, je veux dire étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Et ensuite, tu as le contenu de toutes ces étapes. Toutes les phrases, les techniques de drague, les scripts, etc. Et bien entendu, ces phrases de drague, ces techniques et ces scripts, tu peux les modifier. Tu peux développer toi-même tes phrases et tes scripts. Mais quand tu n'as rien, c'est plus difficile. Quand tu as déjà toute une base, quand tu as déjà plusieurs phrases de drague, plusieurs scripts, c'est beaucoup plus facile pour les utiliser comme point de départ, pour t'en inspirer, pour les modifier et pour ensuite créer carrément tes propres scripts à toi. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait une promo assez complète, donc je m'arrête là. Encore une fois, cher auditeur, si tu es intéressé par le script, clique sur le lien se trouvant dans la description. Et tu seras redirigé vers la page de présentation. Et sur la page de présentation, tu auras beaucoup plus d'infos spécifiques sur le script. Roby, merci pour ta réponse complète. Merci à toi surtout pour ta réponse très complète. Jaguar, merci pour ta question intéressante. Car dans le podcast précédent, on a parlé de préjugés.
de stéréotypes. Ou non. Ouais, je confonds déjà. Non, c'est le podcast que j'ai publié. Bref, je sais plus. C'est pas, non, je me trompe. Je sais car je viens de publier ce podcast, mais entre-temps, on en a enregistré encore un ou deux. Bref. Ce que je voulais dire, c'est que ceci, c'est super concret. Et ouais, c'est gai de faire de temps en temps comme ça des trucs super concrets, quoi. Pratiques. Voilà. Voici comment faire. Étape 1, étape 2, étape 3. Et moi, j'aime bien aussi parler des trucs un petit peu plus abstraits, moins tangibles, moins pratiques. Enfin, bref, voilà. Ok. Merci, Roby. Merci, cher auditeur. Jaguar, merci pour ta question. Et on se revoit dans le prochain épisode. Bye bye. Bye bye. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si toi aussi tu souhaites obtenir une solution à ton problème ou une réponse à ta question, alors je t'invite à décrire ton problème ou à poser ta question en laissant un commentaire sur YouTube en dessous de n'importe quel épisode du Coach Drac Podcast. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drac Podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drac Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu ou un commentaire. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves, bien entendu, que le podcast mérite une telle évaluation. Les évaluations, les pouces bleus et les commentaires sont importants, ou en tout cas ils sont importants pour moi, car ils m'encouragent, me motivent et me donnent des idées pour créer du nouveau contenu. Mais avant tout, en laissant un commentaire, une évaluation ou un pouce bleu, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drac Podcast plus facilement. Je suis Consti de CoachDrac.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drac Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague!